Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici pour une nouvelle aventure avec Riri. Je suis où? Je suis à Lamaï Beach si vous préférez. Aujourd'hui, ensemble, nous allons marcher sur, je dirais pas la route principale, mais la route secondaire, mais qui pour moi est encore plus importante que la route principale. C'est la route, comme vous pouvez le voir, à droite et à gauche, qui fait la séparation entre le côté ville et le côté mer. Ensemble, on va marcher. Je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo qui risque d'être longue. Peut-être plus d'une demi-heure. Je ne sais pas. On va marcher, je vais faire au mieux et on va discuter un peu. Allez, c'est parti. Alors, là-bas, c'est quand on se rend sur la main road, la route principale. Au bout, on n'a pas le choix. Soit on va à droite pour retourner sur Chaweng, soit on va à gauche pour aller sur Naton, sur Lipanoy, etc. Et là, c'est la route où il y a tous les commerçants, tous les salons de massage, les restaurants et autres. Et ensemble, on va flâner, voilà, on va discuter. Alors, vous le savez, peut-être au risque de me répéter, j'ai rien écrit, j'ai rien prévu. Donc les mots vont sortir en fonction de ce que je vois. Voilà. Oh, il est tout mimi ce petit chaton. Miaou, miaou, miaou. Regardez. Oh, bah il s'est barré. Trop tard. Alors, peut-être que je risque certainement de couper le son de la vidéo à un moment. Au montage, je vous mettrai peut-être une petite alerte pour vous prévenir que ce n'est pas votre ordinateur, ce ne sont pas vos oreillettes qui ont un problème, c'est juste moi qui ai coupé le son pour éviter que l'algorithme de YouTube me censure une nouvelle fois cette vidéo. Donc à ma droite, c'est tout ce qui est plage. Peut-être que je vous ferai une énième vidéo de la plage. Et à ma gauche, où je marche exactement, c'est le côté ville, avec tous les cafés, bars, restaurants, salons de massage, bref, tout ce que vous venez chercher quand vous venez en Thaïlande. Voilà, tout simplement. On est quand? On est le... Je suis perdu là depuis 2 jours. On est le 22 décembre. Dans 2 jours et demi, c'est Noël. Donc vous allez voir, peut-être pas dans cette partie-là. Hein. Là, on peut voir que monsieur est en train de préparer un nouveau commerce, préparer la nouvelle saison. Là, à ma droite, si vous faites marche arrière dans mes vidéos, je vous avais montré, c'était un très bel hôtel qui maintenant, voilà, regardez, je vous le montre, n'existe plus. Hein? Catastrophe. Bref, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Merci, monsieur Covid. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'étais en train de vous dire que on est 2 jours avant Noël. Peut-être pas ici, à l'instant T où je me trouve, mais certainement un peu plus lorsqu'on va rentrer dans le cœur de la ville, dans le vrai centre-ville de Lamaï, que vous allez voir qu'il y a de plus en plus de décorations de Noël. À ma grande surprise, j'ai connu ça l'année dernière, quand je suis venu pour la saison de Noël à Koh Samui. Alors, en Thaïlande, je veux dire, je m'étais pas mis en tête que les Thaïlandais attachaient une aussi grande importance à Noël, tout simplement. On aura l'occasion d'en reparler. Juste là, il y a des personnes qui m'ont déjà demandé le Miramar. Le Miramar, il est juste là. Alors je ne vais pas y aller y faire un tour, hein, parce que c'est pas prévu là, c'est prévu que je reste juste sur cette route, en espérant ne pas me faire shooter par les voitures qui arrivent, parce qu'ici ça conduit comme des fous parfois. Et détrompez-vous, ce n'est pas forcément les Thaïlandais. Hein. Les touristes, les expats et autres, franchement, des fois vous faites peur comment vous conduisez. Il faut arrêter de croire que vous êtes au pays. Il y a quand même des règles, même si on dit qu'ici en Thaïlande, et particulièrement à Koh Samui, code de la route n'existe pas. Il n'y a pas de priorité, c'est au plus fort, entre guillemets. Bah, calmez-vous, d'accord? Bref, pourtant j'avais promis de ne pas te faire de coup de gueule, je crois. Hein. Mais voilà. Alors à gauche, salut cap. Cap. Alors à chaque fois, hein, c'est normal.
Si vous êtes comme moi, vous venez tout seul. C'est le jeu, hein, ça fait partie du jeu. À chaque fois que vous allez passer devant un salon de massage, on va vous dire massage, massage, massage. Arrivé à un moment, c'est usant, mais voilà. Il faut savoir répondre correctement, gentiment. Non, thank you. Marina Villa, je vous en avais déjà fait une vidéo. Et je tenais à remercier les personnes, alors j'ai pas les noms en tête, qui sont venus prendre au Marina Villa, qui m'ont dit Riyad, suite à ta vidéo, tu nous as donné envie de venir au Marina. Et ben je vous en remercie et j'espère que vous avez passé ou que vous passez un bon séjour. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ben, je peux vous dire, vous le ressentez peut-être pas à la caméra, mais peut-être que ça se voit un peu sur moi. Il fait chaud, il fait bien chaud. Même si le temps est gris et pas terrible, je peux vous assurer qu'il fait chaud. J'aurais bien aimé vous faire cette vidéo en mode direct, en mode live, mais c'est compliqué, alors je comprends pas. La caméra que j'ai, elle est censée pouvoir faire du live, mais apparemment il faut une connexion Wi-Fi énorme. Je crois qu'on peut faire du live, mais genre par exemple quand vous êtes au bord d'un restaurant, où là la connexion Wi-Fi est plein débit et tout le temps constante. Là quand tu marches dans la rue, c'est pas évident. Vous avez vu les fils? Et avec ça, regardez-moi les fils, c'est un truc de fou. Alors là-dedans, il y a de tout, il y a de l'internet, il y a du téléphone, il y a de l'électricité. Et tout ça en harmonie. Certes, c'est le bordel, appelons un chat un chat. Si on envoie un technicien, hello, capon cap. Donc voilà, vous avez vu, je marche, on vient de me proposer des massages. Sachez répondre gentiment, pas besoin d'envoyer chier, comme j'ai pu le voir. Regardez, vous avez vu, hein, les techniciens de chez Free, les techniciens de chez Orange, les techniciens de chez Bouygues, de chez SFR, bref, de qui vous voulez. Quand vous venez à la maison pour un problème technique et que vous me dites c'est compliqué, j'arrive pas à retrouver le câble, j'arrive pas à retrouver le bon câble, le bon fil, hein, écoute-moi mec, me prends pas la tête, cherche, parce que le gars qui arrive à démêler, oh je me mets là, regardez, le câble qui est ici, vous avez vu là, le sac de nœuds là, chapeau, et les gens ils y arrivent, donc pourquoi vous n'y arrivez pas? Bref, alors là, je vais me pousser peut-être. Par là-bas, on va direction la mer. Par là-bas, on rentre dans le vrai centre-ville de la Maille. Alors là, la rue, elle est en sens. Mais vous verrez que parfois, il y a des gens qui la prennent en contresens. Et c'est pas bien. Mais je vous dis ça. Et vous, derrière l'écran, vous devez certainement vous dire ouais, mais toi aussi, Riyad, tu l'as fait. Oui, j'admets. Mais je l'ai fait pour la bonne cause. Je l'ai fait pour vous, bah, comme le monsieur qui est en train de passer là-bas. Je l'ai fait pour vous, pour que vous puissiez tout voir. Surtout pourquoi tout voir? Parce que, en fait, c'est toute une logistique quand tu veux faire une vidéo intéressante et surtout une vidéo où tu veux donner un maximum d'informations. Il faut jouer même avec un critère qui n'est peut-être pas pris en compte par beaucoup, mais la météo. Alors je parle pas de pluie, hein, ni de plein soleil, je parle des jeux d'ombre. Cette rue-là, là aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 14h12. Là, ça tombe très bien. Le soleil, il y en a, mais il est caché par les nuages. Mais voilà. Et pour moi, c'est le temps idéal. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, si vous faites attention, il n'y a pas d'ombre. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas en contre-jour. Donc pour filmer, c'est très bien. C'est super bien. Regardez, quand je vous parlais des décos de Noël, regardez. C'est en train de préparer Noël un peu partout, hein. Vous avez vu? Noël partout, partout, partout. Ah, en même temps, j'espère que la vidéo va pas être coupée à cause de cette musique. Alors là, vous avez la Laman Night Plaza. C'est une place où généralement, en fin d'après-midi, là on peut voir, ils sont en train de préparer. Vous avez un espèce de street market, night market. Bref, voilà, à voir, à visiter.
contrairement à Shaweng, ici, je préconise cet endroit, c'est chaud. Je préconise Lamai pour les gens qui veulent s'amuser, qui veulent avoir de la festivité et autres, sans forcément avoir le gros, entre guillemets, bordel, avec les discothèques, les gens bourrés et autres, qu'il peut y avoir à Shaweng. Voilà. Ici, si vous êtes avec des enfants, c'est très bien. Voilà. En fait, c'est très bien partout à Samui, hein, on est d'accord. Mais ici, c'est un peu mieux. Du moins, pour moi. Hein. Voilà. Bon, on continue. Hein. Peut-être que je passerai côté plage, mais c'est pas dit. C'est pas dit parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue et puis vous allez vous barrer avant. Juste là, ils ont fait justement après le Covid, ils ont fait une petite place avec pas mal de petits restaurants et autres, de la street food aménagée parce qu'elle existait avant le Covid, cette place-là, mais c'était entre guillemets le bordel. Là, c'est super connu, c'est la fameuse place. Alors attendez, j'essaye de me pousser. Non, il ne veut pas me laisser passer. Hop. Voilà, je me mets là. Hop. Alors, d'après les images, vous l'avez compris, hein, cet endroit ici à Lamai, le samedi soir, il y a des combats, de boxe thaïlandaise, de Muay Thai si vous préférez, qui sont donnés au public gratuitement. Alors on peut voir qu'il y a des enfants, des femmes, des hommes, des filles, des jeunes demoiselles. J'ai même vu à l'époque combat de nains. Ok, ça fait rire tout le monde, mais c'est pas drôle. Petite info pratique, elle est où? Elle est là. On la voit pas trop à travers tous les fils là-dedans. Vous avez une webcam. Donc quand vous allez sur le site des webcams de Koh Samui, vous avez une visu ici directement sur cette place. Donc vous pouvez voir ce qu'il en est. Regardez, je vais vous montrer le ring. Hop, alors on coupe par là. Hop, 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 hop. Salut, Kara. Regardez. Et donc ici, le samedi soir, c'est rempli de monde. Partout. Et vous avez le ring, je crois qu'on appelle ça. C'est bien comme ça qu'on appelle ça. Donc dites-le moi si je me suis trompé. Hein. Parce que moi, vous savez, les matchs où il faut se mettre des coups, les sports où il faut se taper dessus, c'est méchant, hein, mais je trouve ça... je sais pas. Bref, sans commentaire, on va dire. Mais voilà, sachez que ça existe. Donc là, c'est très calme, hein, il est que 14h, un petit peu plus de 14h. Il n'y a pas grand monde, les filles sont en train de manger, de se préparer, de se faire belle et autres, pour commencer à préparer l'arrivée des touristes. En parlant d'arrivée des touristes, sauf erreur de ma part, c'est aujourd'hui du moins c'est hier, que les vacances de Noël ont commencé en France, voire même en Europe. Donc je pense que dans quelques jours, pas très loin, dans 2-3 jours, il va y avoir énormément de monde ici à Koh Samui. Bon, j'espère que cette musique-là ne va pas me pourrir ma vidéo. Voilà, allez, fous-moi le camp, c'est bien. Hop là! Vous avez vu, hein, ça bouge, hein, ça commence vraiment à se préparer. Hein. Ça commence vraiment à préparer la nouvelle saison 2025. Parce que je suis passé ici il y a 1 mois et demi, c'était mort. Sawadika, how are you? Good. Merry Christmas. Hello, how are you? Good. Hello. Thank you. Vous avez vu, les filles, elles sont adorables. Elles sont adorables. Donc il n'y a pas de raison de les envoyer chier quand elles viennent vous alpaguer, entre guillemets, pour vous proposer un massage. D'accord? Et puis généralement, contrairement aux rumeurs, les filles qui sont ici, là, dans les rues principales, ce ne sont pas toutes des prostituées, pour rester correct, d'accord? Parce que généralement, il y a trop d'amalgame. Et moi le premier, je le faisais, hein. Je l'admets. Ah, là, ça risque de couper la musique. Aïe, 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 me coupe pas ma musique, mon pote. Wow, Venom, il est en mode vénère, là. Vous l'avez vu? Wow, 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 wow. Venom, il est en mode vénère. Oui, donc je vous disais... Alors, attendez, j'attends que la musique passe. Oui, je vous disais que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la Thaïlande a revu sa copie.
Moi, le premier, je faisais l'amalgame, Thaïlande égale prostitution, pédophilie. Peut-être même que ce mot-là, je vais le couper parce que YouTube va me censurer. Mais voilà. Puis ben, au final, non, c'est pas que ça. Ça existe malheureusement et pas que là-bas. On pointe du doigt à chaque fois la Thaïlande, mais chez nous en Europe, ça existe. Et ça existe à un haut niveau. D'accord? Bref. Ne faites pas l'amalgame. Voilà. Ok? Fait chaud, hein? Alors, bon, vous pouvez le voir hein, partout, je vous montre. Partout. Vous avez tout style de commerce. Tout le style. Alors, énormément, je vous l'accorde, énormément de fake. D'accord? Mais voilà, arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se permettre d'aller en vacances? Alors, je parle pas pour tout le monde, bien entendu, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se permettre de partir en vacances, de ci, de ça? Ben, c'est parfois d'acheter de la contrefaçon. Voilà, on va pas se mentir. Hein. T'as les moyens, tant mieux. T'as pas les moyens, ben parfois tu peux trouver des choses très intéressantes, des copies super bien faites, aussi bien de vêtements que de montres et autres, à des prix vraiment défiant toute concurrence et qui tiennent. J'en profite. Ce restaurant, Popeye Thai Food, excellent restaurant. Je vous le préconise, franchement, il est super bien. Et juste à côté, je vais me mettre ici pour que vous puissiez le voir. La My Cocktail, où est-ce qu'il y a le Spider-Man qui est accroché. Franchement, magnifique. Magnifique. Bon, je vous incite pas à boire des cocktails, hein, mais c'est juste pour vous dire que si vous êtes... Hop, ma montre a détecté que j'étais en train de faire de la marche. Donc, si vous êtes ici, profitez, mais sans abuser. Voilà, tout simplement. Alors, il fait chaud. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo. J'espère vous la poster le plus vite possible. Peut-être, c'est un grand mot, mais peut-être travailler dessus ce soir et la poster avant le milieu de semaine. Voilà. Peut-être que ça sera votre cadeau de Noël. Qui sait? Alors, je suis venu ici à Noël. En parlant de Noël, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message dès l'instant où elles ont vu la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, c'est-à-dire celle sur le petit marché de nuit de Chaweng, celui qui est en face du Central Samui. Alors tout de suite, j'ai eu, je ne vais pas dire énormément de commentaires, mais j'ai eu des petits commentaires sympas où les gens me remerciaient d'être venus. Remercier mon ami Karine, n'importe quoi, mon ami Karim, je suis fatigué, mon ami Karim de m'avoir engrainé à venir jusqu'à Samui. Cool. Mais je sais pas pour combien de temps je vais rester. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit bonne fête, joyeux Noël, super sympa, mais je sais pas si je vais rester jusqu'à Noël. Pourtant Noël c'est dans 3 jours, hein. Peut-être que dans 2 jours je suis barré. Je suis barré parce que même si c'était prévu que je ne fasse pas de coup de gueule, faut quand même le dire, je sais pas ce qui se passe en ce moment en Thaïlande, particulièrement à Koh Samui, à Koh Phangan. On dirait que le Thaïlandais, je parle pas des autorités thaïlandaises et autres, on est d'accord, elles font tout pour nous faciliter la venue. À la douane, ils sont vraiment adorables. Ils ont mis en place des systèmes pour que on n'attende pas, comme malheureusement c'est le cas à Paris, à Charles de Gaulle. Prenez-en de la graine, hein. Oui, les autorités, les responsables des, comment qu'on appelle ça, des douanes françaises, de tout ce qui est passage et autres, ça serait bien que vous investissiez dans du vrai matériel. Ça serait surtout bien aussi que vous mettiez des vraies personnes qui sont au filtre, qui sont aux douanes, compétentes. Parce que quand vous êtes presque 500 personnes à attendre et qu'il n'y a que 2 douaniers, c'est même pas des douaniers en fait, c'est des gens que vous avez embauchés pour faire le boulot des douaniers de la PAF, de la police aux frontières. Et qu'une, elle met 3 jours pour lire un passeport et que l'autre, elle est en train d'envoyer des textos. Non, je suis en pause. Calme-toi ma grande. Il y a 500 personnes qui sont en train d'attendre, à cause de toi, il y a 500 personnes qui risquent de rater leur avion. Donc s'il te plaît, fais ce pourquoi tu es payé. D'accord? Bref, ça se trouve qu'en voyant ça, il y a quelqu'un qui bosse à la PAF, police de l'air
et des frontières qui va voir ma vidéo, qui va me bloquer à mon retour. Bref, mais vous le savez, avec moi, je dis toute la vérité. Toutes les expériences que je vis, quel que soit dans le monde, même avec mon travail, je vous dis si c'est bien ou si c'est pas bien, tout simplement. Là, cette petite rue là, quand vous la prenez, vous allez chez Faille. Le repère, c'est l'espèce de petit bras de mer qui rentre ici, ou bien le petit marché de nuit de la Maille. Alors, c'est une blague, hein, on va dire. Hein. Pour celles et ceux qui ont connu Koh Samui, particulièrement la Maille, avant le Covid, c'était magnifique. Vous avez vu la rue que je longe depuis tout à l'heure? Eh bien, c'était ça le marché. C'était le plus long, le plus grand marché de tout Koh Samui. Maintenant, voilà ce qu'ils ont mis. Ils ont mis 2 allées qui font chacune 20 mètres sur, allez, 300 mètres, pardon, petite remontée. 300 mètres carrés et ils nous disent oui, c'est le La Maille Night Market. Lol, attends, je rigole. Bref, ouais, donc, mais tout ça, mais voilà, monsieur Covid. Oui, donc je reviens à mon coup de gueule principal qui m'a amené à parler de la PAF à Paris et autres. Ici, les autorités, elles font tout pour nous faciliter la tâche. Je vous jure, je suis arrivé, je ne sais même plus quel jour, mercredi je crois, à 8h50, sortie d'avion, passage aux douanes, récupération de bagages, même si j'en avais pas. Tout ça, ça m'a même pas pris 10 minutes, je vous assure. Je vous le jure. Wallahi billahi. Je vous le jure, ça ne m'a même pas pris 10 minutes. C'est vraiment magnifique. Et pareil pour le retour de la dernière fois, ils ont mis en place des automates. Je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais s'il y a des automates, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui bossent. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, ces gens-là, ils les ont mis ailleurs. D'accord? Passage en douane pour revenir en France, je vous assure, hein, 3 minutes. 3 minutes, j'étais au pied de l'avion. C'était magnifique. Bref. Mais, ceci n'empêche pas ça. Bon, je ne sais même pas si ça se dit. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Là, je parle particulièrement des Thaïlandais, des hôteliers. On dirait, je ne sais pas que... Comment dire, je vous en ai déjà peut-être parlé dans une des vidéos qui soit viendra avant celle-là ou après celle-là. Mais je vous trouve vraiment exécrable. J'ai eu l'expérience à Koh Phangan. J'y étais parti pour y rester au moins 5 jours pour vous faire des belles images. Le comportement des gens, des loueurs de scooters, de ceux qui s'occupent de la traversée du bateau et autres, des hôteliers, des vendeurs, ça m'a saoulé, je vous assure, ça m'a saoulé. J'en ai eu marre, je suis resté 1 jour. Une nuit, 1 jour et je suis reparti. Ça m'a saoulé, mais royal. Plus la plage de Hadrine. Alors je voulais commencer cette vidéo par la plage de Hadrine. Dégueulasse. Franchement, je ne sais pas comment vous arrivez à faire une full boule dans une plage aussi crade, je vous assure. Peut-être que vous vous dites, ouais, les gens ils vont venir, ils sont tellement bourrés qu'ils vont pas voir que c'est crade. Oui, peut-être, mais il faut arrêter là. Faut arrêter, vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Et moi je vous le dis, après, ça n'engage que moi. C'est méchant ce que je vais dire, hein. C'est très méchant. Mais les gens qui réagissent comme ça, là, qui nous prennent entre guillemets pour de la merde, bien entendu ce mot-là je vais le couper sur YouTube, à nous parler comme de la merde, à nous traiter comme de la merde. J'ai eu une mauvaise expérience avec l'hôtel, mais on va pas y revenir dessus. Pareil avec le loueur de scooter et autres. Bah arrivé un moment, les gens ils vont faire quoi? Les gens ils vont se barrer ailleurs. Ils vont se barrer ailleurs. Ça va dire qu'à... Les gens vont se barrer ailleurs et vous allez vous retrouver comme des cons. D'accord? N'oubliez pas que le Covid, c'était il y a à peine 2-3 ans en arrière. D'accord? Et puis voilà, donc je veux pas être méchant, mais si vous continuez à réagir comme ça avec les gens, n'oubliez pas que pendant le Covid, il y a d'autres pays qui en ont profité pour se développer. Je pense particulièrement aux pays d'Amérique latine. Là, j'entends de plus en plus parler de la Colombie. Pour moi, la Colombie, c'était synonyme de Pablo Escobar, la drogue et ci et ça. Ben, j'ai des amis, des collègues, pompiers, qui vont tout le temps là-bas et me disent, écoute, toi Riyad, ton kiff c'est d'aller à Samui,
Nous, notre kiff, on fait la même chose que toi, mais version Colombie. Et quand je vois leurs images, et quand je vois ce qu'ils me disent, et que je vois l'accueil que l'on a ici de plus en plus, parce que je ne suis pas le premier à m'en plaindre, hein, et ben je me dis qu'il y a de fortes chances que la Thaïlande, pour ma part, ça sera mis de côté pendant un petit moment. Après, je sais pas. Bref, alors je sais pas depuis combien de temps je filme. Je sais même pas. Alors je vais taper là pour voir si ça me dit quelque chose. Non, ça dit rien. Depuis 25 minutes, voilà. J'ai mis en fait 25 minutes pour traverser la rue principale. Alors là, si je vais là-bas, c'est pas synchro ça. Au moment où je parle, il y a un scooter Cocovolt qui arrive. C'est marrant. Cocovolt, rappelez-vous, je vous en avais fait la pub entre guillemets. Donc par là-bas, je vais à Chaweng. Et par là, je vais à La Maille. Voilà, La Maille Centre, Naton, etc. Bref, je retourne un petit peu par là. Parce que en fait, je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit au revoir, je vous ai rien dit. Je pense que j'ai assez parlé. Déjà, si vous êtes jusqu'ici, jusqu'à ce moment de la vidéo, déjà, je tenais à vous remercier parce que vous n'êtes pas beaucoup à rester jusqu'au bout. Mettez-moi en commentaire Merry Christmas, Mr. Riyad. Et là, ça veut dire que vous avez été jusqu'à ce moment de la vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Regardez, il se passe pas mal de choses là. Du 25 au 30, il va se passer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, en parler autour de vous. Si vous voulez faire un petit geste pour la chaîne, ce serait vraiment sympa. Merci à vous. En cliquant sur le bouton merci. Et puis voilà. Hein. Il me reste qu'à vous dire, portez-vous bien. Joyeux Noël si d'ici là on ne s'est pas vu. Offrez plein de cadeaux, plein de bisous aux gens que vous aimez. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!